C'est une conférence de presse inédite au milieu des alignements de lavande que l'équipe du film Valençol 1965 a donné le 19 juin dernier. Une reconstitution intime et émotionnelle d'un événement mystérieux qui a longtemps divisé le village. On est un peu attendu au tournant parce que c'est une histoire emblématique qui a beaucoup affecté la mémoire du village et donc il y a une curiosité, il y a de la bienveillance. Finalement, cette histoire, comme elle n'a jamais été racontée au cinéma, il y a quand même aussi une dimension d'hommage. Et puis vous allez voir, les images sont vraiment spectaculairement belles, quoi. Très 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 belles. La baignade dans le lac d'Esparon, il y a un plan absolument sublime dans le film où Maurice abandonne un petit peu et il se retrouve flottant dans l'immensité du lac d'Esparon et ça c'était très chouette, c'était très 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 beau. L'eau était chaude en plus donc ça allait. On met en valeur une belle région et un petit village provençal. Voilà, où il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Donc peut-être que ça va faire venir plus de monde encore à Valençol. Ce que je souhaite que le public ressente, j'ai envie qu'il partage évidemment l'expérience que Maurice Mas a vécue, mais qu'il ressorte aussi avec quelque chose de positif, avec des questionnements. C'est une histoire importante pour Valençol. Il y a d'ailleurs des gens ici, des Valençolais, qui portent toujours cette histoire, qui la font connaître, qui font des conférences. Pour Valençol, c'est un moment important qui ressort tout le temps. On a soutenu ce film déjà, on l'a soutenu financièrement, même si ce n'est pas peut-être au niveau espéré, mais en tous les cas, nous étions présents. Et il me semblait important d'être présents. Et nous avions aussi soutenu le film avec Jean Dujardin sur les chemins noirs. Donc c'est une façon pour nous de faire connaître notre département et de le faire connaître peut-être sous un autre angle, celui du cinéma. Il faut savoir qu'on était voisins. Il habitait à 50 mètres de chez moi. Et lorsque ça s'est passé, il avait 41 ans. Et moi, j'en avais 24. Il a raconté cette histoire des centaines de fois. Et à la fin, il en avait assez. Et il m'a dit, écoute Maurice, si tu veux, je te donne l'autorisation de parler pour moi, que tu racontes la vie de ma vie. C'est pour ça que je suis le légataire testamentaire de Maurice Mas. Depuis 50 ans, je pars à sa place. Ça va vraiment mettre en avant Valençol, nos paysages, je le répète, notre irrésistible département des Alpes de Provence, notre irrésistible commune de Valençol et notre irrésistible plateau de Valençol aussi. Donc voilà, franchement, c'est une fierté et on a tous hâte, je pense, de voir tout à l'heure ce film. Et ils firent plus de 500 à replonger dans l'histoire de Maurice Mas, qui a donné à la planète Valençol une notoriété inattendue. Vous y croyez, vous, à cette histoire? Mon père, c'est pas un menteur. Pourquoi les militaires, ils sont venus? Pour des histoires de grands. Je t'avais dit de rien dire. On nous regarde comme des bêtes curieuses dans le village. Qu'est-ce que vous avez vu exactement? Foutez le camp! Foutez le camp, j'en tuais! Bon, qu'est-ce qui s'est passé ensuite?